Et le mal, c'est ça, vous allez voir des chrétiens qui ne connaissent pas les lois du monde des esprits et qui passent le temps à faire quoi? J'ai vu un chrétien dire, Satan est bête, Satan est stupide. C'est beau à entendre, hein? Mais ce n'est pas respecter les choses spirituelles. Là, tu insultes les gloires. Même si Satan est notre ennemi, on ne l'insulte pas. Un, parce que ce n'est pas de notre nature d'insulter. Et de deux, parce que dans le monde spirituel, nous le chassons et reste une autorité. Voilà pourquoi il est écrit ceci. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Pourquoi Michel n'a pas injurié Lucifer? Parce que dans le monde spirituel, Lucifer était son supérieur. Un ambassadeur, même s'il n'est plus en fonction, il s'appelle ambassadeur. Quelqu'un me comprend? Nous nous connaissons parce qu'on est en Jésus-Christ. Hey, tu commences à insulter les esprits. Dans le monde spirituel, tu brises un protocole. Et tu donnes à ces esprits le pouvoir de pouvoir t'avoir. Satan est un con, Satan est stupide, tu ne sais pas de quoi tu parles. Même Michel, ayant vécu la rébellion de Satan au ciel, contrairement à toi qui es sur la terre, qui ne comprend même pas ce qui s'est passé au ciel, lui n'a pas osé parler de manière injurieuse. Parce que les anges connaissent la puissance de la hiérarchie. Ils savent. Michael l'a précipité parce qu'il a reçu l'autorité de Dieu d'aller le combattre. Et on dit, ils se sont battus et il ne fut pas plus fort que lui. C'était un combat de force, un combat de pouvoir. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dans le monde spirituel, on ne combat pas celui qui est plus puissant que toi. Quelqu'un m'entend? Ta mère biologique est plus puissante que toi. Tu ne peux pas la vaincre. À son âge là, elle est déjà déformée. Tu ne vas pas la convaincre avec ta mentalité de 2023. Des iPhones et des Bluetooth. Il y a des choses que tu vas toucher dans le cœur de ta mère par la prière. Toi, tu veux toujours parler. Elle ne me comprend pas pourquoi. Elle doit comprendre ça. Elle est trop charnelle. Elle combat les choses spirituelles. On ne combat pas une personne plus élevée que toi spirituellement. On dit c'est un Seigneur. Réprime-la. C'est dans le monde des autorités. Dans le monde du pouvoir, on n'attaque pas ce qui est plus puissant que toi. Il a dit Amen. Amen. Nous chassons Satan parce que nous avons eu le pouvoir de le chasser. Mais pas le droit de l'injurier. Je pense que j'ai dit. Hein? Très fort. Avancez. 5e point. Affirmation. Un ennemi que tu connais, que tu ne connais pas et dont tu ne connais pas le mode d'opération aura toujours de l'avantage sur toi. Complétez ce que j'ai rajouté. Un ennemi que tu ne connais pas et dont tu ne connais pas le mode d'opération aura toujours de l'avantage sur toi. Il est écrit ceci. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà pourquoi il n'a pas de l'avantage sur nous. Comment? Un Satan dont tu ne connais pas les desseins aura toujours de l'avantage sur toi. Voilà pourquoi même un boxeur en football ou en autre chose, tout sport ou tout combat qui met ensemble 2 ou 3 ou plusieurs personnes exige premièrement de s'étudier soi-même, ses forces et ses capacités, ses qualités, ses défauts, mais d'étudier aussi l'adversaire. Voilà pourquoi ils suivent des heures et des heures les matchs de football des autres. Quelle est leur faille? Je parlais avec Martin Bakole qui était en Arabie Saoudite. Il est venu nous saluer à l'église. C'est un Congolais qui a vaincu. C'est un boxeur. Il était avec toutes les stars, Cristiano Ronaldo, toutes les stars qu'on connaît. Eminem était là-bas, tout le monde. Il est venu nous voir à l'église, nous dire merci. Et il est passé au bureau. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais quelle était la faiblesse de ton adversaire? Et il a répondu, sa faiblesse à lui, c'était au niveau de la tête. Et puis au niveau des côtes. Il dit, parce que je l'ai étudié. Il y a des choses que je connaissais de lui avant le match, d'autres choses que j'ai vues.
et je savais là où j'allais maximiser. C'est important. Dans le combat spirituel, on ne te dit pas de commencer à passer toute ta vie à étudier Satan. Non. Mais on dit dans les grandes lignes, tu dois savoir comment il opère, comment il agit, comment il travaille, comment il se manifeste. Il passe par quoi? Il passe par où? Déjà, même en guerre, dans le livre L'art de la guerre, cela est très bien explicité. Dès que tu connais l'adversaire, tu l'as à moitié vaincu. Dis à ton voisin, tu dois connaître ton adversaire. Voilà pourquoi durant cette série, nous allons le connaître. Comprendre sa manière d'opérer. Ainsi, quand tu verras une ou deux choses être là, tu sauras qu'ici, je dois bloquer directement. Fermer la porte directement. Ouvrir ici directement. Ma prière est que même dans ta famille, tu aies une sensibilité spirituelle extraordinaire.